Salut à tous et soyez les bienvenus pour ce nouveau tutoriel dédié au ralenti sur le logiciel Premiere Elements. Nous allons voir comment réussir à faire un ralenti de qualité sans plugin directement dans votre montage. Bien, nous sommes donc dans notre logiciel Premiere Elements et nous allons voir comment pouvoir y appliquer un ralenti. Alors pour rappeler ce que j'avais dit dans le tutoriel Twixtor, il est important d'avoir le plus d'images secondes possible dans votre vidéo. Notamment dans votre GoPro, je vous conseille donc de passer en mode NTSC et de vous mettre dans le format 720p avec les 60 images secondes. Grâce à ça, vous allez pouvoir faire un ralenti de qualité. Avec cette vidéo en exemple, je vais vous montrer les deux manières de faire un ralenti avec votre logiciel. Alors déjà, je vais aller à l'endroit qui m'intéresse. Voilà, là où il shoot la caméra. Un petit peu avant, voilà, donc là, point d'entrée. Et point de sortie. Voilà, alors on met ça dans la ligne de montage. Voilà. Bien, alors, on grossit un petit peu la timeline. Alors, la première option pour pouvoir faire votre ralenti, c'est tout simplement l'outil extension temporelle qui vous est proposé ici. Alors vous sélectionnez votre outil de sélection temporelle et là, vous voyez ce petit curseur. Donc là, vous ne pouvez pas vous en servir, d'où la barre. Mais dès que vous allez aux extrémités de votre vidéo, un peu comme ce que je vous avais montré pour pouvoir raccourcir ou rallonger votre vidéo, et bien là, ça va être le même principe. Vous allez au bout de votre vidéo, vous laissez appuyer et vous tirez. Donc, le principe est simple. Plus vous allongez la vidéo, plus la vidéo sera au ralenti. Et plus vous le raccourcissez, plus elle sera à l'accéléré. Alors, déjà, je vais vous montrer la vidéo, sa vitesse d'origine. D'accord ? Et maintenant, avec le ralenti. Un petit peu plus. Voilà. Donc ça, c'est ralenti. Maintenant, on va raccourcir et on va voir en vitesse rapide. Voilà. Donc là, c'est en vitesse rapide. Bien. Donc ça, c'est la première option pour pouvoir faire vos ralentis, donc manuellement, en étirant tout simplement votre vidéo dans laquelle vous voulez y appliquer un ralenti. Bien, la deuxième option va être pour moi plus précise, et c'est celle que j'utilise le plus. Ça va être en faisant clic droit sur la vidéo où vous voulez appliquer un ralenti, et vous faites extension temporelle. Là, ça vous ouvre cette petite fenêtre. Alors, dans cette fenêtre, vous avez la vitesse, la durée, vous avez l'option inverser la vitesse et l'option conserver la hauteur du son. Alors, la vitesse, eh bien, c'est tout simplement la vitesse de votre vidéo. Donc 100%, c'est la vitesse d'origine de votre vidéo. Et si vous retouchez ça, eh bien, si vous faites 50%, vous allez faire un ralenti. Et si vous faites, par contre, 200%, vous allez accélérer votre vidéo. Bien. Donc là, je vais faire extension temporelle. Si je fais inverser la vitesse, eh bien, regardez, c'est tout simplement comme si on regardait la vidéo qui se rembobinait. Et voilà le résultat. Bon, ça, c'est la vitesse inversée. Donc maintenant, ce qui nous intéresse là, c'est de faire un ralenti. Alors, je vais dans mon extension temporelle et j'ai pu, de mon expérience, voir que le ralenti le plus lent qu'on peut appliquer sur du 60 images secondes et sans avoir de saccade, que cela reste fluide, c'est au maximum 15%. Voilà, donc on voit là que la vidéo est beaucoup plus longue. Donc vous vous rappelez de la vitesse de la vidéo d'origine. Et je vais calculer maintenant avec mon ralenti.
Et pour comparer les deux, je vais même doubler la vidéo pour la voir à la suite. Et là, on la remet à 100%. Voilà. Bien, maintenant, on va calculer la vidéo pour voir la différence entre les deux. Vitesse réelle, ralenti. Voilà, donc c'est plutôt classe. Vous avez vu, avec l'option directe de première, vous pouvez faire vraiment un ralenti de qualité et avec précision sans passer par un plugin. Donc là, c'est vraiment un ralenti fluide que nous avons et quand même assez lent. Alors, dans ma vidéo là, il peut y avoir quelques saccades parce que mon ordi a du mal à suivre entre l'enregistrement et la vidéo. Bien, maintenant, vous allez me dire, le ralenti que tu as fait aussi avec Twixtor, c'est plutôt sympa parce qu'au début de la vidéo, on avait la vitesse réelle et à un moment donné dans la vidéo, dans le ralenti, on récupère à la fin la vitesse réelle. Alors, c'est à peu près possible de la même manière. On va même récupérer la même vidéo que celle que j'ai faite pour Twixtor. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est que vous avanciez dans votre vidéo jusqu'au moment, à partir du moment où vous voulez appliquer le ralenti, vous coupez à ce moment-là, vous avancez jusqu'à ce que vous voulez arrêter d'appliquer le ralenti. À partir de là, vous coupez aussi cet instant. Et donc là, ça s'est séparé en 3 vidéos. La première vidéo, donc le début, vitesse réelle. La vidéo du milieu, c'est là où on va appliquer notre ralenti, donc ralenti. Et la troisième vidéo, la vidéo de fin, de nouveau vitesse réelle. Et là, donc je vais sélectionner ma vidéo du milieu, je vais faire extension temporelle et je vais faire 15%. Et je fais OK. Là, on va calculer et voyons le résultat. Vitesse réelle. Et voilà notre ralenti. Et on repart en vitesse réelle. Voilà. Donc, voilà, même sans partir avec des logiciels très onéreux comme After Effects et Twixtor, même si c'est pas un super slow motion que l'on vient de voir, nous arrivons quand même à faire un ralenti vraiment de qualité et qui reste vraiment sympa parce que l'image au final reste bien découpée. Donc voilà, nous avons pu voir avec cette vidéo comment appliquer un ralenti de qualité avec Premiere Elements et comment l'appliquer aussi en jouant aussi bien avec la vitesse réelle de votre vidéo qu'avec votre ralenti. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager et à liker, abonnez-vous pour voir les prochaines vidéos, d'ailleurs je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tuto.